Salut les campeurs! Les amateurs de Star Wars vont penser que présentement je suis à Endor, la planète des Ewoks, mais non, je suis au camping Greenpoint, au parc national Pacific Rim. Un super beau camping situé en, il appelle ça la forêt humide, la Rainforest canadienne qui est sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Situé en fait entre Ukulele et Tofino, endroit choyé et privilégié pour les surfeurs, les gens à la recherche d'un peu d'aventure inusitée. C'est tellement un beau camping que je vais vous faire le tour, puis je vais vous montrer que si vous voulez faire un voyage dans le coin Tofino ou Ukulele, ça vaut vraiment la peine d'essayer de réserver Greenpoint Campground. Comme vous pouvez le voir, c'est un camping tout simple. C'est une boucle avec la partie ouest qui est en bordure de mer et la partie est qui est plus proche de l'autoroute 4. Il y a des terrains intérieurs à la boucle et des terrains à l'extérieur de la boucle. Il y a une grosse différence entre les terrains intérieurs et les terrains extérieurs le long de la mer. Je vais vous montrer la différence. Puis, pour faire simple, je vous dis, si vous êtes capable de réserver entre les terrains 60 et 90 le long du côté de la mer, ce sont des terrains vraiment incroyables. Tous les terrains sur le camping Greenpoint sont très spacieux, très larges, viennent tous équipés avec l'électricité, une table à pique-nique en ciment qu'on ne peut pas déplacer, puis un pit à feu. Ça, c'est un très bon exemple d'un terrain à l'intérieur, dans la boucle. Il est sous le canopy des arbres, donc beaucoup moins de soleil. Ça vous donne une impression d'être littéralement dans la jungle. Les voisins sont assez distancés, donc vous avez une bonne intimité. C'est très agréable. Les terrains en extérieur de boucle, côté océan, sont beaucoup plus ensoleillés parce qu'on sort de la forêt et on arrive à côté du précipice qui donne directement sur la mer. La plupart des terrains sont un petit peu plus petits, mais amplement spacieux. Borne électrique 30 ampères, pit à feu, table à pique-nique. Et on ne voit pas la mer, mais on l'entend. Je recommande fortement aux amateurs de soleil et de chaleur de profiter, s'ils sont capables, des terrains en extérieur de boucle. Selon nous, c'est un petit peu plus, on peut profiter un peu plus du soleil puis de la chaleur, puis c'est moins humide que dans la boucle intérieure, mais toute une expérience. Nous avons été extrêmement chanceux dans nos réservations. On était capable d'avoir le terrain numéro 78 qui offre une vue sur la mer et une vue sur les arbres qui ont été ravagés par les éléments au cours des années. Et comme je disais, les terrains viennent équipés simplement d'un 30 ampères avec une prise murale traditionnelle. Donc, il faut apprendre à économiser l'eau et profiter des toilettes du camping. Le 30 ampères va nous permettre de faire fonctionner l'air climatisé pendant le jour parce qu'il fait environ 20 à 25 degrés au beau milieu de l'été pendant le jour. Et aussi va nous permettre de faire fonctionner la chaufferette pendant la nuit parce qu'il fait environ 12-14 degrés la nuit. Fait qu'on peut couper l'humidité puis se donner un petit brin de chaleur avant d'aller se coucher. Les blocs sanitaires sont neufs. Tout est beau à l'intérieur. Il y a même une petite vibe. C'est bien décoré. Années 70 et puis un peu. C'est super cute. Les douches ont de l'eau chaude. Les douches sont gratuites. Endroit pour faire la vaisselle. C'est vraiment
des plus belles douches de camping que j'ai vues, sauf celle de Disney. Fait que c'est les deuxièmes plus belles. Le camping est situé en plein milieu entre Tofino et Ucluelet. À Tofino, vous pouvez en profiter pour aller faire du surf. Alors bonjour, et aujourd'hui nous allons faire du surf à Tofino. Notre première fois, fait que suivez ça avec nous. Woo! We're surfing, we want to look over our left shoulder, look over our right shoulder. Make sure nothing's coming. If someone's coming towards us on the wave, they have right of way. Okay, so if someone's already on the wave, we're just going to let them go. They're going to go ahead, we're going to get the next one. Okay? Back foot first. And before you go, step back. If you're going to go straight to your feet, we're going to go back foot, front foot. Yep. If you're going from your knees, you want to go front foot, back foot. Good. Everyone happy with that? Puis c'est fun, ça lui? Ouais. Okay. Wouhou! T'es excité? Non. Ben oui. Je suis comme... Non! Comment c'est possible de pas être excité de faire du surf? Ça glisse. Ok. Ça va, ça va. Ah! Ah, c'est vrai que les wetsuits, ça aide. Ah, les wetsuits, ça aide quand même. Oh, oh, c'est froid mes pieds. Oh, Sammy s'en vient. Sammy s'en vient. Oh, autour de Papou et... Sammy, go, go! Oh, oh, bloopers! Oh, ça, il prend une grosse. Ah, Sammy, non. Oh, maman, elle est en train de la faire. Oh, wow! Oh, oh, oh! Et yahoo! Maman a réussi. Oh, oh, ah. Oh, 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 oh! Peut-être, peut-être! Oh, Sammy! Sammy! Oh! 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 Yeah! Tofino paddle surf. À Ucluelet, vous pouvez en profiter pour faire la Wild Pacific Trail, une place super pour découvrir la côte ouest de l'île de Vancouver. La trail longe la mer, qui est super beau. Et en plus, tu peux voir un super beau fort qui est juste ici. Là. En regardant comme il faut, j'ai trouvé une baleine grise. J'ai vu son dos, puis sa queue, sa gigantesque queue qui est en train d'aller sous l'eau. Et si vous êtes chanceux comme moi, tu peux aussi trouver une baleine à bosse, une baleine grise comme moi j'ai vu, et une baleine tueuse qui mange d'autres baleines. Elle est vraiment méchante. Ah oui. À partir du camping, vous pouvez prendre directement qui est une piste multifonction vélo, rollerblade, marche, trottinette pour vous rendre directement dans des parcours de randonnée. Nous, on s'est rendu à la fameuse randonnée Rainforest Trail qui est environ à 3 km du camping. Puis on est allé en trottinette. Et ça te monté les picouilles sur la route. Puis là, on fait la Rainforest au Parc national de Pacific Rim. Alors là, on marche, puis on peut dire des genres de faits intéressants sur cette trail. Alors, c'est 1 km de long, puis c'est une boucle. Puis il y a 2 boucles en tout, A puis B. Aussi, ils ont fait des beaux petits balcons, c'est bien aménagé. On arrive bientôt à 800 mètres. Puis comment on sait ça? C'est parce que par terre, il y a des petits comme rondins en métal, qui est comme un 800, un 700, puis des 600, puis ça continue. Puis nous, on avait vu que là-bas, il y a à peu près comme 5 minutes, il y avait la brume. Puis ça, c'était juste à cause, juste après les 700 mètres.
Puis on sait pas où ça vient, mais on peut aller regarder ça dans les réseaux sociaux. Puis là, on arrive. Oh! Une pancarte. Alors, aussi, on continue, puis il y a plein de marches. Alors, ça peut quand même être un peu fatigant, mais ça va. Aussi, il y a des gros arbres qui sont vraiment hauts. Alors, c'est à peu près, je dirais comme 100 mètres de haut à peu près. C'est quand même impressionnant. OK. Attention, Philou. Hein? Attention. Wow, t'es vraiment dedans, là. C'est ta petite maison. Qu'est-ce que t'as trouvé, mon coco? Moi, j'ai trouvé une grosse limace, à peu près longue comme ça. Puis une limace, d'habitude, c'est petit comme ça. Elle fait au moins, je dirais 7-8 cm. Elle est juste là. Celle-là est vraiment grande. Attends, elle est où, là? Elle est juste là. Attends, je la vois-tu? Ah oui, elle est là. C'est une limace terrestre. Wow. Puis ça peut faire jusqu'à 20 cm de long. Oui. Puis 20 cm, c'est au moins comme ça. C'est presque la longueur d'une règle. Comme une règle à l'école. C'est vraiment long. Je vous recommande de venir ici avec plein d'amis parce que si tu as plus de yeux, tu peux trouver la limace de 20 cm qui serait pas mal intéressant à voir. Puis c'est pas mal recommandé de venir ici. C'est pas trop long. C'est à peu près 1 km. Ça va. Il fait pas trop froid, pas trop chaud. Juste avec un petit sweater, c'est quand même pas mal bien. N'oubliez pas de liker, puis de vous abonner. Puis bye bye! Là, je vais aller trouver les boutons. Super avantage du camping Green Point, c'est que les campeurs ont un accès exclusif à la plage Green Point, qui est l'extrémité sud de Long Beach. Donc, réservé uniquement aux campeurs et accès direct à pied à partir du camping à la plage. Pas de problème de stationnement. C'est vraiment génial. Laissez-moi vous dire que Philou s'en est donné à cœur joie dans les vagues de Green Point. Par contre, l'eau est entre 10 et 12 degrés. La plupart des gens font la baignade avec des wetsuits. Puis on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se fait. Mais Philou, ici présent, 4e journée de suite, baignade à l'eau froide. Ça fait-tu du bien? Oui. C'est quoi ton truc pour survivre à l'eau froide? Mon truc, c'est de pas penser à ton corps et juste penser à faire du boogie board. Faut oublier son corps. Mais on se met un timer de 15 minutes sur notre montre pour revenir se réchauffer à tous les 15 minutes pour pas faire de l'hypothermie dans l'eau. On est brave. Oui. On est costaud. Oui. On est nono. Oui. Les picouilles sur la route. Oui. Yay! Oh yeah! Hey, bravo! Je suis pas certain que vous allez être capable de le voir, là, mais directement ici est notre roulotte en haut de la côte. Je vois le maxeur et le toit de la roulotte. Puis juste ici, ça c'est l'entrée pour le chemin pour aller directement sur le terrain du camping. Et il y a comme un genre de nuage inversé, une brume qui est entre la plage et le camping. C'est assez exceptionnel. On sentait la brume sur notre terrain, mais rendu à la plage, tout est beau.
Puisque le camping est un service électrique seulement, à l'entrée du camping, on trouve la station de dompage pour rincer et vider ces eaux noires et grises. Puis ce que j'apprécie vraiment des campings Parc Canada, c'est qu'ils séparent la station de vidange avec la station de remplissage de l'eau potable. Donc vous avez un poteau pour l'eau potable, puis un poteau différent avec la station de vidange pour rincer votre tuyau d'égout. Puis ça, on aime ça. Y a-tu de quoi de mieux pour un campeur que de finir sa journée sur le bord du feu, surtout après une belle journée à la plage? Bien, dans les parcs Canada, de la manière que ça marche, faut que vous payiez un droit de faire un feu de foyer, mais ça vous donne le bois à volonté. Vous venez chercher le bois dans la grange à bois, puis vous en brûlez autant que vous voulez pour 8 piastres. Moi, je pense que tous les campings devraient être de même, ce serait tellement plus facile. Le seul inconvénient, c'est que si vous venez ici pendant l'été, ben il y a des maudites grosses chances qu'il y ait un fire ban, c'est-à-dire une interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Vous savez, la Colombie-Britannique, ça brûle pas mal pendant l'été. Fait que on est en fire ban, on peut pas faire de feu, fait que on joue aux cartes. J'espère que vous avez apprécié ma description du camping Green Point au Parc national du Pacific Rim. C'est simplement magnifique, une excellente location, un endroit parfait pour profiter de Tofino, Ucluelet puis de la côte ouest de l'île de Vancouver. Très difficile de faire des réservations, mais ça vaut vraiment la peine de venir passer quelques jours ici. Alors sur ce, je vous invite à vous abonner, à mettre un like si vous aimez ce qu'on fait et on se dit à la prochaine! On a mis